Comme à juste titre on me prend pour un crétin, comme on m'a barré la carrière de mannequin, comme je n'ai pas été élu roi du Mambo, et que devenir chanteur est au-dessus de mon niveau, comme je suis fauché, malhonnête et fainéant, il me faut un métier lucratif et reposant. Autrement dit, avec toutes ces qualités-là, je suis destiné à devenir homme d'État. Car comme le disait Armand de la Meulière, lors d'une splendide faillite immobilière, si tu es incapable et qu'il te faut du fric, pour toi s'impose une carrière dans la politique. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre que d'avoir un ministère et l'esprit de sacrifice qui permet d'accumuler les bénéfices? Est-il plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reprocher, sans impôt? Dieu merci, je ne sais rien faire de mes deux mains. J'ai toujours évité de suivre le droit chemin. En faisant le bilan de mes dons, je vois que rien ne peut m'empêcher de devenir politicien. Mais mon plus grand talent et le plus convaincant, c'est que je connais d'un ministre des détails gênants. D'abord, sa maîtresse habite une gentilhommière offerte par les entreprises de la Meulière, dont je m'explique la générosité extrême par le fait qu'ils ont construit quelques ensembles d'HLM. Le ministre à son tour s'est senti comblé sans doute. Armand de la Meulière construit 2 tronçons d'autoroute. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre que d'avoir un ministère et l'esprit de sacrifice qui permet d'accumuler les bénéfices? Est-il plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reprocher, sans impôt? Ce ministre qui dort tout au long des assemblées fait semblant de faire une sieste de député, tout en dressant ses oreilles, car en fait il est l'espion de la gauche, de la droite, de l'opposition. Tout ce que je sais de lui favorise ma carrière et me rapporte bien plus qu'un diplôme universitaire. Si cet homme tient à son fauteuil, et Dieu sait qu'il y tient, il ne pourra plus longtemps me refuser le mien. Dignement j'assumerai de très nobles fonctions, élu d'un tas de conseils d'administration. Sur les achats d'État j'aurai des commissions, en luttant sans pitié contre la corruption. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre que d'avoir un ministère et l'esprit de sacrifice qui permet d'accumuler les bénéfices? Est-il plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reprocher, sans impôt? Autrefois, avant les élections, j'étais confus. Maintenant, ma voix est à ceux qui m'offrent le plus. Et chaque fois que ma fraction manque d'appui, ma conscience m'ordonne de changer de parti. J'ai fait mes preuves, et ce d'autant plus vite que je me suis décerné l'ordre du mérite. Je suis reçu par le pape et on m'a anobli. On dit que les bons comptes font les bons amis. Je sais que mes chers collègues sont vraiment contents pour moi. C'est en surveillant leur téléphone l'impression qu'on a. Et si par miracle un jour la farce était trahie, j'anticipe ma retraite pour cause de maladie. Qu'y a-t-il de plus beau sur terre que d'avoir un ministère et l'esprit de sacrifice qui permet d'accumuler les bénéfices? Est-il plus belle tâche au monde, satisfaction plus profonde que de porter ce fardeau sans reprocher, sans impôt?